souvent on entend des professionnels, des puéricultrices ou des, enfin, peu importe, qui observent un comportement et qui, à partir d'un comportement, disent il faut faire quelque chose. On observe, alors c'est passé dans la culture, on observe le lien mère-enfant. Mais le lien mère-enfant passe par des ressentis et pas seulement par des comportements. Donc comment les professionnels peuvent décoder ce qui s'exprime derrière un comportement et ce qui va passer par un dialogue suffisant, donc une proximité suffisante. Donc si par exemple en suite de couche, une puéricultrice, une infirmière voit qu'une maman est mal à l'aise avec son bébé, est-ce qu'elle peut se rapprocher d'elle et découvrir ensemble ce malaise et lui dire je vous sens mal à l'aise, qu'est-ce qui se passe? Et si elle sent que la communication est bloquée, comment elle va essayer de chercher, ou comment une équipe va essayer de chercher, mais cette dame, qu'est-ce qu'elle a pu vivre avant? Est-ce qu'il y a eu, comment s'est déroulé l'accouchement, comment s'est passée la grossesse? Et puis peut-être poser, alors c'est toute une recherche, poser des questions non intrusives, mais qui permettent d'accéder aux émotions. De se dire, tiens, est-ce que le papa est là, est-ce qu'elle a des visites, ou lui demander simplement comment s'est passé l'accouchement. Ce n'est pas intrusif, c'est s'intéresser à elle. Et souvent, on oublie de poser des questions simples. Et c'est une porte d'entrée à des ressentis, ce qu'on appelle le vécu, hein, c'est pas très joli comme mot, mais à des ressentis. Et qui, à partir de là, la mère, sentant qu'on s'intéresse à elle, de manière non menaçante, non dangereuse, va pouvoir ouvrir les portes et dire ce qui est difficile pour elle. Et c'est toute une... Alors, ça demande que les professionnels en question ne soient pas envahis par cette peur de passer à côté, de cette culpabilité qui les habite, sur on n'a pas vu, ou on n'a pas fait, et on va nous reprocher d'eux. Justement, c'est ce qui justifie de pouvoir travailler tous ensemble dans une solidarité et qui fait que chacun a sa place et qu'on va pouvoir échanger nos impressions et ne pas se sentir chacun, l'un après l'autre, responsable de tout ce qui peut arriver. C'est-à-dire que, enfin, on a beaucoup parlé d'impuissance face à la maltraitance, aux situations très douloureuses, et son corollaire, c'est la toute-puissance, c'est-à-dire qu'on se sent d'autant plus impuissant qu'on imagine qu'on pourrait tout réparer. Et donc la première attitude, c'est de se dire, j'ai un petit bout de la situation, je fais ce que je peux avec, et si je ne comprends pas, ou si je suis inquiet, ben, j'en parle avec les autres, ou je dis à la mère ou aux parents, mais je suis un peu préoccupée, je ne vous sens pas bien, comment on peut faire? On va en parler en équipe. Et déjà, mais ce sont les mots les plus difficiles à dire, parce que c'est poser aussi qu'on ne sait pas.